Bonjour André, merci d'avoir accepté de nous parler de ce récit de Babel que nous avions envie d'approfondir. En ce début d'Avent, nous nous sommes dit que c'était un récit qui allait pouvoir nous ouvrir des portes pour entrer sur ce chemin de Noël. Et voilà, on a envie que tu nous ouvres ces chemins. Vas-y. Merci Fabienne, Bernadette. Merci de m'avoir invité à collaborer à votre entrée en avant avec ce texte qui est un texte, comme beaucoup de textes bibliques, extrêmement riche. Il est en fait construit, ce texte, en deux parties. La première partie raconte le projet des hommes de Babel, un projet qui est déjà en cours de construction, mais que je vais essayer d'expliciter, et puis la réaction de Dieu par rapport à ce projet. En général, on considère que c'est un récit assez traditionnel, à savoir que les hommes veulent atteindre le domaine de Dieu et que Dieu va casser ce projet pour rester dans sa supériorité de créateur. En réalité, le récit est beaucoup plus nuancé que cela et beaucoup plus fin que cela. Pour ça, il faut regarder le projet de Babel. Hein. Je vais peut-être lire le texte pas à pas. Donc la première phrase dit que toute la terre était une langue unique et des mots uniques. Autrement dit, on est ici devant une société qui est une pensée unique où tout le monde exprime la même chose. Et on va d'ailleurs entendre les mots qu'ils disent. Et dans leur déplacement vers l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans la terre de Shinéar et ils s'établirent là. En réalité, dans la Genèse, on a déjà parlé de la terre de Shinéar. C'est en fait le lieu où Nemrod, le roi violent par excellence, le chasseur et le guerrier, a établi sa capitale qui s'appelle Babel. Et donc ici, on reprend la création de Babel, non plus parce que le roi l'a fondée, mais parce qu'une société va faire bloc avec son roi pour construire ce type de ville qui est en fait un type de vivre ensemble, un type de société. Et donc, quand on voit la terre de Shinéar, on se dit, tiens, une ville dans la terre de Shinéar, c'est peut-être Babel. On va avoir la confirmation, mais ça viendra par après. Avant ça, il faut qu'on entende les gens. Ils dirent chacun à son compagnon. Allez, briquetons briques et cuisons en cuisson. On voit bien qu'ils amentent les mêmes mots, et il y a plein de jeux de mots, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Autrement dit, on est en train simplement d'expliquer avec quel matériau on est en train de construire cette ville et cette tour. Plus exactement la tour, on va en reparler après. Et donc c'est un matériau qui compare simplement ce qui se passe en Canaan, où on construit avec des briques et du mortier, à ce qui se passe en Mésopotamie, où on construit avec des briques et du bitume. La différence n'est pas simplement une différence culturelle parce qu'il y a des pierres d'un côté et qu'il n'y en a pas de l'autre. Non, si on précise ça de la part du récit, c'est parce qu'on veut faire sentir que cette ville qu'on est en train de construire avec ces briques et ce bitume ne ressemble pas du tout à ce qu'est la société israélite où on vit avec des pierres et du bitume. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la construction est à l'image de la société qui va habiter cette ville ou les constructions en pierre. Du côté de Canaan, on construit avec des pierres et du mortier, c'est-à-dire les pierres ne sont jamais les mêmes les unes aux autres, elles sont assemblées de manière un peu grossière, chaque pierre a sa personnalité, et ce qui est entre les deux facilite la cohésion, mais c'est une cohésion qui n'est absolument pas lisse et parfaite. De l'autre côté, on construit des briques qui sont toutes pareilles puisqu'elles sont faites dans le même moule, et elles sont collées avec du bitume, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace. Autrement dit, on est dans une société où les individus qui la forment sont uniformes. Ils parlent une langue unique, ils sont dans une pensée unique, ils sont des personnes uniformes qui forment un bloc compact qui n'est enviable que parce que par sa compacité ou par sa solidité, il est fort. Vous allez voir d'ailleurs que c'est bien de ça qu'il va s'agir. Donc on est là dans deux types de constructions, pas seulement physiques, mais des constructions de société. Une société uniforme où tous les gens sont agglutinés en quelque sorte dans leur uniformité pour être forts ensemble, alors que de l'autre côté, la personnalité de chacun peut se donner à s'exprimer comme la personnalité ou les différences entre les pierres. Alors le projet, il est, parce que remarquez qu'ils commencent par dire de faire des briques, mais on ne sait pas pourquoi ils vont faire des briques. C'est comme si à faire des briques,
ils pensaient alors seulement ce qu'ils vont pouvoir faire avec. Et ils disent, allons, construisons pour nous une ville et une tour, et son sommet dans les cieux, pour que nous nous fassions un nom, et pour que nous ne soyons pas dispersés, ou de peur d'être dispersés sur la face de toute la terre. En fait, ce dont ils ont peur, et c'est ça le fond, de peur que nous soyons dispersés, la construction de la ville correspond à une angoisse. Une angoisse de la dispersion. La dispersion, c'est la diversification. C'est donc une certaine vulnérabilité, parce que quand on est un bloc, on est fort, quand on est dispersé, on l'est beaucoup moins. Et donc, ils vont construire une ville pour consacrer en quelque sorte cette société uniforme dans laquelle ils se sentent rassurés parce que forts ensemble. Construisons une ville, et en plus, cette ville va avoir une tour qui a le sommet dans les cieux, autrement dit, qui est comme sacralisée, ou dont le pouvoir sera sacralisé. Ces gens-là disent tous les mêmes mots. Ils ne font que s'encourager dans la tâche qui consiste à construire une ville ou une société de l'uniformité. Et alors, la suite est intéressante, parce que là, c'est la réaction de Dieu. Par rapport à un tel projet, comment Dieu réagit-il ? Dans la Genèse, Dieu, c'est un personnage qui d'abord et avant tout sépare. Il sépare les yeux d'en haut, les yeux d'en bas avec le ciel, il sépare la terre de la mer, il va séparer les plantes en catégories différentes, il va séparer aussi les animaux qui eux-mêmes vont être dans la diversité, etc. C'est un Dieu qui sépare parce que le monde selon Dieu, c'est un monde de la diversité où c'est autre chose que l'uniformité qui fait l'harmonie. L'harmonie passe par l'alliance, c'est-à-dire par des relations qui respectent les différences et donc les singularités. Eh bien ici, comment Dieu va-t-il réagir à un projet qui, au fond, pourrait être appelé un projet totalitaire, une société uniforme où tout le monde rentre dans le rang et où personne n'échappe, sous l'égide, évidemment, du chef, qui est ici, on l'a dit au chapitre 10, qui est Nemrod, ce chef qui s'impose par sa violence, violence de chasseur, violence de guerrier. Eh bien, Dieu descend, donc on dit, et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les humains. Et Adonai, le Seigneur, se dit, voici un peuple unique, une langue unique, et pour eux tous, et voici, si c'est ce qu'ils commencent à faire, maintenant, rien ne les retiendra plus de tout ce qu'ils décideront de faire. Autrement dit, une société comme celle-là est une société qui écrase, qui se donne un pouvoir tel que toutes les différences, toutes les singularités sont écrasées, sont éliminées. Et ça, c'est radicalement à l'opposé du projet du Dieu de la Genèse. Et donc, la conséquence est relativement logique. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il reprend les mêmes mots de Babel. Et il disait, allons, faisons des briques, allons, faisons une ville. Et bien Dieu dit, allons, descendons et brouillons, ici leur langue, pour qu'ils ne se comprennent plus chacun son compagnon. Autrement dit, pour qu'ils ne puissent plus parler le même langage, pour qu'ils cessent de cultiver entre eux, grâce à leur langage, une pensée unique. Donc, autrement dit, il y a là de la volonté de Dieu de restaurer en réalité les différences, de restaurer le respect des singularités, parce que c'est seulement comme cela que l'on est humain. Pas dans la puissance, pas dans l'écrasement, pas dans la volonté de couper toutes les têtes qui dépassent, si je peux dire. Donc c'est un Dieu qui s'oppose à tout projet totalitaire, un Dieu qui s'oppose à toute volonté d'uniformité. Et Dieu les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Dieu les empêche d'aller jusqu'au bout dans leur projet de société sans distance entre les personnes, société compacte, une société qui cherche par peur de la dispersion à être la plus forte possible. Parfois quand je parle comme ça, je me dis, au fond, il n'y a que dans la jeunesse que ça arrive, il ne faut pas avoir peur, c'est dans la réalité. C'est pourquoi il appela son nom Babel, parce que là, Adonai, ou le Seigneur, brouilla, Balal, la langue de toute la terre, et de là, il les dispersa sur la face de toute la terre. Et la dispersion, elle a été racontée dans le chapitre précédent, où on voit précisément que les langues sont différentes, que les cultures sont différentes, et que c'est la réalité de ce monde plein de différences qui fait la richesse du monde humain, parce que s'il y a quelque chose qui va ressembler à une forme d'harmonie, elle passera toujours par le respect de l'individualité de l'autre, par le respect de sa singularité, par la non-volonté de l'écraser, par la non-volonté de le rendre uniforme.
Alors, si on peut faire un écho, parce que c'est un écho qui est presque spontané pour quelqu'un qui lit les Écritures chrétiennes, c'est-à-dire avec le Nouveau Testament, on est renvoyé à la Pentecôte. Dans la Pentecôte, chacun garde sa propre langue, mais ils se comprennent. C'est-à-dire, la dispersion des langues n'est pas un obstacle à la rencontre, à l'unité de l'humanité, et ça c'est l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est précisément permettre à l'humanité de construire une humanité véritablement humaine, dans le respect des différences, dans le respect des cultures, dans le respect des langues, dans le respect de l'étranger ou de l'autre. Voilà ce que j'aurais envie de dire comme ça, spontanément, de manière un peu rapide, mais vous avez peut-être des questions pour rebondir sur ce que je viens de dire, des détails. Oui, je pense par exemple à l'anglais, qui est une langue, la langue pour communiquer, bon, qui s'est bien appauvrie. Je pense qu'évidemment, plus de gens la parlent et ce n'est pas leur langue maternelle. Mais en même temps, ce que j'entends dans ce que vous dites, que c'est pas de ça dont on parle, c'est de cette autre communication qui fait qu'on peut avoir entre les personnes et qui ne relève pas d'une langue passe-partout. Non, c'est-à-dire que c'est bien sûr que la langue passe-partout, qui fut le latin d'ailleurs, de l'Église catholique au Moyen-Âge occidental, qui est maintenant l'anglais, n'est pas complètement étrangère à ce texte-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une langue, ce n'est pas seulement un moyen de communication, ce n'est pas seulement des mots. Une langue, c'est une façon d'appréhender la réalité, y compris émotionnellement, y compris culturellement, grâce à la littérature et des choses pareilles. Et donc, en fait, une langue, ce n'est pas seulement des mots pour dire à l'autre « je veux du pain, passe-moi le sel ». Une langue, c'est toujours un monde culturel, une façon de vivre, une façon d'appréhender la vie. Et à partir du moment où on passe à une langue qui est une langue uniforme, ce qu'on perd, c'est toute la richesse humaine dont les autres langues sont porteuses. Toute la richesse humaine dont ces langues sont porteuses. Je me rappelle avoir lu un jour, mais je ne sais plus qui était l'auteur, quelqu'un qui parlait de la disparition des tribus amérindiennes qui se trouvent dans la forêt amazonienne, qui meurent à cause de la déforestation, etc. Il disait, ce qui me chagrine le plus là-dedans, c'est pas tellement, enfin bien sûr que la disparition de ces tribus en elles-mêmes est un drame humain, mais il dit, en plus, c'est pas seulement un drame pour ceux qui meurent, c'est un drame pour toute l'humanité, qui perd la capacité d'avoir cette langue qui est une façon unique d'aborder la vie, d'aborder le monde, d'aborder la nature, d'aborder la réalité humaine, une façon unique qui ne pourra jamais plus être ressuscitée. Autrement dit, toute l'humanité perd lorsqu'une langue disparaît. Parce que le peuple qui la portait disparaît aussi. Et je trouve que Babel est précisément nous pointe sur le danger. Alors, bien sûr, il faut communiquer, et ça peut être utile d'avoir une langue unique, mais si cette langue unique vient à effacer en quelque sorte, à prendre le pas sur les langues, les autres langues, à ce moment-là, on est dans un risque d'uniformisation, uniformisation d'ailleurs qui va de pair avec la volonté de domination, forcément, la volonté de domination, avec la volonté de profit, et à partir du moment où on fait passer la domination ou le profit avant l'humain, on est dans Babel. Parce que alors l'humain en tant que tel est passé au laminoir, si je peux dire, du profit ou du pouvoir. Remarquez d'ailleurs qu'on parle toujours de la tour de Babel. Vous avez vu qu'on ne dit pas que le peuple cessa de construire la tour, mais qu'il cessa de construire la ville. Donc la tour, de toute façon, évidemment, si on ne construit plus la ville, on ne construira plus la tour non plus. D'ailleurs, la tour, il y a quelque chose de... pourquoi est-ce qu'ils construisent une tour, au fond ? Au fond, une tour, c'est un signe de l'uniformité. Pourquoi ? Parce que si les gens s'écartent de la ville, et que là, on est dans la conception d'un monde plat, évidemment, hein, et que si les gens s'en vont pour quelque motif que ce soit, avec la tour dont la tête est dans le ciel, eh bien, on pourra toujours revenir à Babel. Autrement dit, de nouveau, c'est comme s'il y avait là une sorte de phare qui attire, pour que, précisément, dans Babel, on se sente fort, puisqu'on est dans une société uniforme. La tour, c'est aussi, le mot qui est utilisé, c'est aussi une citadelle. Ça veut dire que c'est un endroit où on cherche aussi à se défendre. Autrement dit, l'autre est vécu non pas d'abord comme un autre qui est le bienvenu, un étranger qui va apporter sa richesse humaine, mais c'est d'abord perçu comme
un adversaire potentiel dont il faut se protéger, et donc on fait une citadelle. Et cette citadelle, si la tour va dans les cieux, c'est parce qu'on estime que c'est aussi un temple où Dieu va venir sacraliser ce type de société. Et quand Dieu descend, parce que ça montre bien que la tour n'est pas encore arrivée jusqu'en haut, hein, quand Dieu descend pour aller voir ça, eh bien Dieu ne peut que refuser de légitimer une entreprise comme celle-là, puisqu'elle est à 180 degrés opposée à ce qu'il est, à ce qu'il désire pour l'humanité. Et la ville disparaîtra aussi? Non. La ville va continuer sa oui, vie de ville. Oui, mais on cesse de la bâtir. En fait, si vous voulez, ce n'est pas la ville au sens des murs. Hein. Ce qu'on arrête de construire, c'est ce type de société, sans différence parce que parce que le fait d'être un bloc compact donne de la puissance. La dispersion oblige d'une certaine manière chaque langue, chaque peuple à assumer sa propre vulnérabilité, sa fragilité, mais aussi sa singularité et donc sa richesse propre. Donc là, en fait, la ville est une métaphore. Hein. Ici, évidemment, c'est une métaphore qui n'est pas par hasard, parce que Babel, c'est Babylone. Hein. Babylone, c'est le dominateur, à l'époque, vraisemblablement, où ce récit a été construit. Donc c'est véritablement un écrit anti-impérialiste. Hein, anti-impérialiste. Parce que l'impérialisme, c'est quelqu'un qui s'impose sur les autres et qui demande à tout le monde d'être comme je suis. Alors que Dieu dit que chacun soit lui-même. J'avais envie de revenir sur ce que tu disais au début, et que le texte dit, le lien entre la manière dont on construit et la manière dont on vit. Je trouvais ça d'autant plus aux fraternités, on est fort dans cette réflexion par rapport à demain, à comment on va vivre, dans quel lieu, etc. Et je me disais, tiens, voilà un texte qui peut peut-être nous éclairer, si tu veux un petit peu revenir là-dessus. Oui, je pense que c'est assez symptomatique d'un type de société que l'on a. Hein. Si on prend chez nous, ou dans les cités en France, c'est encore plus clair, hein. Dans les cités, on parque les gens dans des trucs qui sont identiques. Pourquoi ? Parce que les pauvres, ils sont tous pareils, et ils peuvent être dans leur coin. Par contre, les gens qui ont un peu plus d'argent, qui sont plus aisés, ils ont tous des maisons unifamiliales, qu'on dit, c'est-à-dire une maison isolée avec jardin, symbole de l'individualisation de ces gens-là, qui veulent être chez eux, et surtout ne pas avoir de voisins trop près. Alors, on va planter des haies, on va mettre des grandes pelouses, etc. Ça dit quelque chose de la façon dont on se rapporte aux autres. Alors, c'est pas pensé, c'est pas des gens qui veulent comme ça. Hein. Ça se fait comme ça, et on fait comme les autres, ou comme les gens du milieu auquel on appartient. Il y a quelque chose, effectivement, donc là, quand vous avez par exemple des gens qui ont plutôt une pensée alternative, ils vont penser habitat groupé, et donc projet collectif. Et donc la façon dont on construit, la façon dont on habite, hein, met en cause des modèles de société que les gens épousent pas de manière consciente, mais dans lesquels ils sont pris parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je pense que ta question est tout à fait pertinente, parce qu'ici, la construction de la ville dit quelque chose d'un projet de société qui se met en place, hein, et qui est un projet de société impérialiste, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est clair que la façon d'habiter dit quelque chose de la manière dont on conçoit les... D'ailleurs, quand on voit maintenant la révolution ou l'évolution vers, on peut espérer en tout cas, une manière de vivre qui est plus respectueuse de l'environnement, eh bien, on entend les gens qui disent mais des maisons comme ça, 4 façades, c'est plus possible. Et remarquez, c'est lié à un projet de société, un projet d'habiter ensemble, un projet d'humanité dans la nature, etc. C'est clair que c'est pas par hasard qu'on a pris cette métaphore de la construction de la ville pour parler de la construction d'une société et pour promouvoir, d'une certaine façon, le fait que le Dieu biblique, en tout cas, est un Dieu qui promeut une société où l'uniformité est bannie. Voilà, eh bien, merci beaucoup pour ce temps partagé avec la parole, André. Et puis, on va nous poursuivre la réflexion. Je crois que cette parole nous parle vraiment au cœur
tant en ce début d'Avent que dans ce que nous vivons dans la société aujourd'hui et pareil, notamment aux fraternités avec les questions que nous nous posons pour notre habitat. Et donc, je pense que vraiment, nous avons de quoi poursuivre le chemin. Merci beaucoup, André, pour ce moment partagé. C'était un plaisir. Merci Fabienne, merci Bernadette.